Un 2 1 2 1 2 c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine a débuté en beauté. Alors, toutes mes excuses, j'ai été absent la semaine dernière, tout simplement parce que le marché commence à revenir et ce qu'on peut voir, c'est que lorsque XRP commence à pumper un petit peu comme la semaine dernière, généralement, c'est qu'il va y avoir justement une grosse, sorte de grosse annonce ou alors beaucoup de mouvements à la hausse au niveau des crypto-monnaies. Donc, on anticipe évidemment une prochaine grosse hausse au niveau des crypto-monnaies, mais on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo. Également, il y a beaucoup de mouvements et beaucoup d'invitations pour des conférences sur la blockchain et crypto-monnaies pour savoir dans quelle direction le marché va. Et évidemment, probablement que ça a un petit peu à voir avec tout l'engouement qu'il y a au niveau des technologies, notamment avec l'intelligence artificielle. Donc, je reçois de plus en plus de demandes pour des conférences qui vont se passer dans les prochains mois. Et il fallait que je gère ça un petit peu, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je suis avec vous cette semaine pour vous parler justement du développement de Cardano durant le mois de mars. Donc, si vous aimez toujours mes vidéos, smashez bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez le vidéo avec le plus de monde possible, bien évidemment. Comme vous le voyez au niveau des marchés, on est pas mal, un peu de vert, un peu de rouge, mais pas mal stable, pas mal ennuyeux, même j'irais jusqu'à dire jusque-là. Mais on voit quand même que au niveau de l'engouement, au niveau justement de Fear and Greed Index, on voit que les gens sont toujours très motivés, très confiants. Donc évidemment, personnellement, je continue à lutter fort pour ne pas investir actuellement et attendre qu'on revienne pas mal dans le rouge. Mais on peut dire que dans les dernières semaines, il y a beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme envers les crypto-monnaies. Et on peut le voir évidemment au niveau de Bitcoin, au niveau du chart. On voit que évidemment, il n'y a pas beaucoup de mouvement. On voit justement qu'on a eu une grosse montée et qu'on est en train un petit peu de reproduire un double top. Donc, comme on a eu justement avec le sommet à 70 000 dollars, on a eu justement un premier sommet, un deuxième sommet. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on va aller retester les 24 000 ou un petit peu plus bas, bien entendu. Mais on reste quand même justement dans ce range qui justement continue de monter. Comme je vous le dis encore une fois, 2023 d'ici au halvening en 2024, eh bien les choses vont monter tranquillement avec des pics et évidemment des rechutes pour aller retester les anciens niveaux. Et là, comme je le dis, j'ai l'impression qu'on va aller probablement retester les 24 000 dollars ou peut-être même plus bas, peut-être pas au niveau de 19, mais au niveau de 21, 22 000 avant justement de continuer à remonter, mais on voit que justement, on a une résistance aux alentours des 28 000 dollars qu'on n'est pas en train qu'on n'est pas capable justement de passer au travers, mais c'est très bien comme ça parce que ça permet d'accumuler et d'entrevoir encore une fois les baisses. Même chose au niveau de Cardano. Au niveau de Cardano, ça remonte très tranquillement. Encore une fois, il n'y a pas de presse à avoir. Il vaut mieux justement que le marché soit tranquille, se familiarise avec justement le nouveau taux d'inflation et ainsi de suite. Donc, au niveau de Cardano, on a eu des très, très bonnes nouvelles, beaucoup de développement. On voit justement qu'il y a encore beaucoup d'enthousiasme au niveau de la communauté. C'est pas quelque chose qui s'en va. Et donc là, on est en train de remonter tranquillement, mais encore une fois, il se peut qu'on aille retester encore une fois la diagonale de support avant de remonter, mais on est encore une fois dans ce beau range qui nous permet d'accumuler énormément d'EDA parce qu'encore une fois, EDA, c'est évidemment le futur. Alors, je vais revenir à la fin avec l'analyse du chart de Ethereum qui me paraît intéressant et je veux vous en parler rapidement. Mais avant de vous en parler, évidemment, il faut parler de tout ce qu'on a discuté au niveau de la revue mensuelle de Cardano. Alors, on sait que Cardano, évidemment, l'histoire de Cardano, c'est un mélange de recherche, d'innovation et de collaboration. Et on l'a vu dans la vidéo que justement, il y a eu un groupe de rencontres
où la gouvernance a été discutée. Donc, c'est très important parce que la gouvernance, évidemment, ce n'est pas un sujet technique et ce n'est pas un sujet académique non plus. C'est quelque chose qui se vit en communauté, en collaboration. Donc, on sait très bien que Cardano commence toujours par de la recherche et, encore une fois, il y a 5 documents justement qui parlent justement de la gouvernance, de la théorie des jeux lorsqu'on veut justement établir des règles de gouvernance, ce qui a été fait également avec la trésorerie, le système de trésorerie, où justement on propose des éléments, les gens votent et finalement la blockchain, le système blockchain finance différents projets pour justement l'amélioration de l'écosystème de Cardano. Et bientôt, justement, il y aura également du financement pour la maintenance, la mise à jour et la maintenance de justement la blockchain Cardano, tout ce qui a trait avec le processus, le protocole et ainsi de suite. Donc, évidemment, il y a beaucoup de réflexions qui a été mis de l'avant par rapport à ça. Et les personnes qui pensent, encore une fois, que Cardano, c'est juste un projet académique et tout ça, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps, évidemment, de lire tous ces documents-là, ce que personnellement j'ai fait parce que j'aime ça, comprendre dans quoi j'investis, mais ils ont également la possibilité de pouvoir consulter les vidéos. Donc, la vidéo qui a été faite sur la trésorerie par le docteur Zeng, cette vidéo-là a été faite quand même il y a 5 ans. Et à l'époque, il parlait justement de liquid démocratie et comment justement on pouvait avoir justement des représentants comme les D-Rep qu'on va avoir bientôt pour pouvoir déléguer nos votes à ces personnes-là pour que eux puissent consulter justement les différentes propositions et voter pour nous. Et c'est un système également qu'on pourrait même utiliser ou améliorer justement dans des systèmes, dans des systèmes de vote démocratique comme au Canada, en France, aux États-Unis et bien à bien d'autres places dans le monde. Donc, c'est quelque chose de très intéressant et qui pourrait être amélioré, comme je le dis, parce qu'on a déjà une version justement de Liquid Democracy, mais ce n'est pas une version qui est très adaptée à la situation dans laquelle on vit en 2023. Mais tout ça, je disais tout ça tout simplement pour mentionner que dans le fond, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, eh bien, justement, il y a le format vidéo qui est beaucoup plus accessible et qui dure vraiment beaucoup moins longtemps pour pouvoir comprendre justement vers où on s'en va justement au niveau de la gouvernance on-chain pour la blockchain Cardano. Alors évidemment, le groupe de réflexion a rassemblé beaucoup de personnes de la communauté. Il y avait évidemment des SPO, il y avait des exchanges, il y avait des différents projets et ils ont parlé de la gouvernance et on a très hâte évidemment d'avoir justement la date, le Special Voting Event qui va avoir lieu prochainement où nous pourrons tous enregistrer et nous enregistrer dans le fond sur une version beaucoup plus récente de Catalyst afin de pouvoir voter par rapport justement à la mise en place de différents Cardano Improvement Proposal, différents CIP pour justement la mise en place et la mise à jour de la blockchain Cardano. Et justement, beaucoup de groupes s'intéressent à ça, dont justement la Cardano Blockchain Infrastructure Alliance, donc vous le voyez, ce site qui regroupe donc un certain nombre de personnes qui veulent justement améliorer l'infrastructure de Cardano pour justement développer et permettre aux développeurs de développer des applications beaucoup plus facilement sur la blockchain Cardano. Donc ça, c'est évidemment très important d'avoir ce groupe de personnes-là qui sont indépendants de IOHK, indépendants de Margo, indépendants de la Fondation Cardano, mais qui travaillent justement en collaboration et qui sont toujours présents justement à ces différents événements. Donc, si vous êtes intéressé à vouloir collaborer, eh bien, je vous réfère encore une fois vers le site, le Cardano Blockchain Infrastructure Alliance, pour pouvoir justement contribuer ou savoir comment vous pourriez contribuer justement à l'infrastructure de Cardano pour pouvoir faciliter l'adoption de cette blockchain. Ils ont fait une présentation et les gens, en tout cas, qui ont parlé, qui ont partagé ce qu'ils font, étaient vraiment des personnes de qualité assez supérieure au niveau de l'écosystème de Cardano et de la communauté, bien entendu, de Cardano. On avait également
Aiken, qui est justement un nouveau langage de programmation pour la blockchain Cardano afin de développer des contrats intelligents. Et ça, c'est très intéressant parce que ce sont des personnes qui ont travaillé notamment avec Spacebird. Alors, Spacebird, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était la première collection d'NFT sur la blockchain Cardano, alors que les contrats intelligents de Plutus n'étaient pas justement encore disponibles. Mais une personne de la communauté avait réussi à développer justement l'équivalent de ERC 721 qui permet justement de créer des actifs NFT, donc non-fungible token. Et donc, ils ont réutilisé justement les différentes librairies, les différents travaux qui ont été faits pour créer justement un nouveau langage de programmation qui n'est pas un programme le langage Plutus est basé sur le Haskell, mais qui utilise justement des fonctionnalités beaucoup plus faciles pour pouvoir développer justement des contrats intelligents et des applications sur la blockchain Cardano. Alors, c'est très intéressant justement qu'il soit parti de Spacebird. Spacebird, comme vous le savez, qui a vendu énormément de NFT et dont la personne a fait énormément d'argent. Donc, c'était vraiment un très bel accomplissement qui avait été fait de la part de cette personne de la communauté. Et donc, ce projet-là est un projet quand même très prometteur parce que justement, il va permettre encore une fois l'adoption de beaucoup de développeurs et de beaucoup de projets sur la blockchain Cardano pour créer des NFT ou d'autres applications. Alors, en parlant d'NFT et autres applications, eh bien, évidemment, il y avait Clay Nation aussi qui nous a été présenté. Alors, Clay Nation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont réussi à faire. Mais avant tout, un petit peu comme Husky qui fait toujours un disclaimer en disant Husky, c'est pas des NFT pour devenir riche, ce sont des NFT pour être dans la communauté puis pour se plaire. Ben, Clay Nation également ont adapté également en faisant non pas un white paper, mais un clay paper pour expliquer justement le projet, pourquoi ils ont choisi Cardano. Et je trouvais ça très intéressant. Et je pense que c'est assez différent des autres communautés et des autres blockchains. Pourquoi? Parce que, encore une fois, les personnes qui sont vraiment impliquées dans la blockchain Cardano prennent le soin justement de faire attention de ne pas attirer les gens pour les mauvaises choses. Donc, vous le voyez, un white paper. Et ce qui est intéressant, c'est que Clay Nation a commencé avec des NFT, mais évidemment, ils veulent s'en aller vers le metaverse. Alors ça, ils nous en ont parlé aussi d'être en partenariat avec Sandbox, qui est justement une grosse blockchain et une grosse plateforme de jeu. Donc, c'est très intéressant qu'ils aient fait ce partenariat-là. Et on voit que justement, évidemment, ce n'est pas le seul dans l'écosystème de Cardano, mais Clay Nation est un des projets justement les plus en vue, notamment pour le CNFT, donc le Cardano, le NFT sur la blockchain Cardano. Alors évidemment, moi je suis pas très fan de tout le NFT, mais il en reste que évidemment l'art c'est quelque chose de subjectif. Donc évidemment, vous pouvez aimer et ne pas aimer, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont le vent aux poupes, notamment avec leur collection avec Snoop Dogg et son fils. Donc c'est encore une fois un très beau travail. Et donc ça a été partagé encore une fois au niveau de la revue mensuelle de Cardano. Alors, le dernier projet qui a été mentionné, c'est OneChain. Et OneChain, c'est un projet qui faisait beaucoup de vagues en 2017 parce que il faisait partie justement de l'époque des ICO et c'était le ICO le plus hypé ou l'un des ICO les plus hypés à ce moment-là. Alors, pour être franc avec vous, je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parlait. Évidemment, on le voit, une blockchain décentralisée et interopérable avec évidemment plusieurs autres blockchains. Donc, leur objectif, évidemment, c'était l'interopérabilité entre les différentes blockchains. Et je me rappelle que j'avais fait des vidéos à l'époque sur OneChain, mais évidemment, le temps a tellement passé que j'ai perdu toute trace et tout intérêt dans ce projet-là. Et évidemment, là, on les revoit dans l'écosystème de Cardano parce que, évidemment, l'un des objectifs de Cardano, c'était l'interopérabilité. Donc, OneChain veut développer des bridges, des ponts entre Cardano et la blockchain OneChain qui, par la suite, pourra justement faciliter des transferts entre EDA
et les différentes blockchains qu'on voit, Solana, XRP, Bitcoin et ainsi de suite. Donc, c'est très, très bon d'avoir justement cette collaboration de différentes blockchains. Je ne dis pas que ça va changer le monde pour Cardano nécessairement, mais évidemment, c'est toujours bon de collaborer avec différentes blockchains avec lesquelles on a des objectifs communs. Donc, voilà un petit peu, ça faisait un petit peu le tour des différents sujets de la revue mensuelle de Cardano, mais je voulais vous amener un dernier sujet, notamment par rapport à la blockchain Ethereum. Donc, vous le savez, j'en ai parlé il y a dans les dernières vidéos, que Ethereum, via sa mise à jour Shanghai, va pouvoir justement permettre aux personnes de retirer leur récompense de staking après près de 2 ou 3 ans, je pense, où les gens ont staké leur Ethereum sur, à l'époque, la Beacon Chain. Donc, c'est intéressant parce que lorsque j'ai lu cet article-là au niveau d'Ethereum, lorsqu'on comparait Ethereum et Cardano, eh bien, j'ai trouvé certains éléments intéressants et évidemment, si on descend rapidement, donc ils font un breakdown de Ethereum avec, évidemment, vous savez que la philosophie entre Ethereum et Cardano est commence par la même chose, mais évidemment, par la suite, il y a évidemment un grand écart entre les deux philosophies. En termes de développement également, Cardano est une blockchain qui se développe beaucoup moins rapidement que la blockchain Ethereum, et également au niveau du consensus. Donc, consensus, les deux sont actuellement sur un consensus de proof of stake, et c'est là que je vois une opportunité vraiment en termes de trading, pas en termes d'adoption, mais une opportunité parce qu'on sait que la blockchain Ethereum est de loin inférieure à la blockchain Cardano en termes justement de technologie, en termes de mise en place de la blockchain, du protocole et en termes de performance. Parce que dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de Hydra. Alors, on a parlé un petit peu de Hydra, mais Hydra mérite sa propre vidéo en tant que telle, selon moi. Et donc, c'est pour ça que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais je vois encore une fois, étant donné qu'il y a un si grand écart entre Ethereum et Cardano, notamment encore une fois au niveau du langage de programmation. Le langage de programmation qui est basé sur le Haskell pour Cardano est beaucoup plus sécuritaire que le programme de langage, Solidity, le langage de programmation d'Ethereum, malgré que justement la machine virtuelle pour créer des contrats intelligents sur Ethereum est très populaire et c'est pour ça justement que Milkomeda est là pour pouvoir, Milkomeda est là justement pour pouvoir avoir cette interopérabilité entre Ethereum et Cardano. Mais encore une fois, lorsqu'on parle d'architecture blockchain, lorsqu'on parle de gouvernance, actuellement, Ethereum n'a aucune gouvernance on-chain, alors que Cardano a beaucoup d'avance en termes de recherche, en termes de planification, en termes de développement sur justement la gouvernance de la blockchain Cardano directement on-chain. Donc, ça, c'est sûr que quand on regarde, il y a beaucoup d'éléments. Probablement pas le DeFi parce qu'on sait que l'écosystème DeFi de Ethereum est de loin supérieur à l'écosystème DeFi de Cardano. Mais encore une fois, pour Cardano, ça commence justement à arriver, ça commence à se développer et le TVL, dans le fond, le nombre de Cardano qui sont bloqués dans des projets DeFi continue de grossir. Donc, on voit que justement, pour la majorité des choses, Cardano est très en avance sur Ethereum et c'est pour ça que je me dis que sur le long terme, ce n'est pas si bête que ça si justement j'allais chercher un Ethereum pour pouvoir justement attendre que ça arrive à la cheville de Cardano pour pouvoir le revendre, sachant également le dernier point que j'ai trouvé intéressant et dont il ne parle pas dans la vidéo, c'est que 70% des crypto-monnaies qui utilisent le protocole Proof of Stake eh bien, sont stakées, sont bloquées au niveau du protocole. Donc, que l'on parle de Cardano, que l'on parle de Solana, que l'on parle de Algorand, la majorité des blockchains Proof of Stake ont entre 60 et 70% de leur supply qui sont bloqués. Donc, ça, évidemment, ça crée de la rareté et ça crée justement beaucoup de valeur au niveau de la crypto-monnaie.
Et donc, c'était ce que je trouvais intéressant et c'est sur ça que je veux terminer la vidéo avec cette opportunité parce qu'on sait que justement au niveau de la blockchain Ethereum, actuellement, on est presque à 1 800 $. Mais si on revient dans la zone de 1 700 ou voire même 1 500 $, on voit justement qu'à 1 500 $, il y a eu beaucoup, une grosse zone de support qu'on n'a pas retesté encore. Et même au niveau de 1 700 $, on n'a pas encore retesté justement cette résistance qui est devenue support ou qui peut encore, qui n'est pas encore vraiment un support qui a été retesté, mais dans le fond, cette zone de 1 700 à 1 500 $ reste une très belle opportunité pour acheter un Ethereum et pour attendre justement que ça remonte, notamment avec le prochain bull run, mais également avec les prochaines mises à jour qui vont faire en sorte que la blockchain Ethereum, qui est Proof of Stake, va ressembler un petit peu plus à la blockchain Cardano qui est Proof of Stake et qui est en avance de loin. Donc, c'est justement la réflexion que j'avais. Au départ, je me disais que j'allais attendre que Ethereum retombe justement aux alentours de 1 000 $, mais je pense que le 1 000 $ est quelque chose du passé. Je pense pas que Ethereum va retourner à 1 000 $ très, très bientôt. Sinon, ben, j'achèterais peut-être 2 Ethereum à 1 000 $ en attendant que ça remonte peut-être à 10 000 $ dans les prochaines années et justement que je puisse vendre et puis racheter évidemment Cardano lors du prochain bear market. Alors, voilà un petit peu ce sur quoi je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Bonne semaine. Peace.